Alors, pour le cinquième déterminant, c'est le déterminant suivant. A dans la diagonale, juste la parallèle à la diagonale, il y a des A, et après les 0. La même chose ici, juste en dessous de la diagonale, c'est 1, et après les 0. Ce qu'on appelle une matrice tridiagonale. Il y a 3 diagonales. La diagonale principale et les deux expressions qui entourent la diagonale principale. Ça, c'est une matrice d'ordre n plus 1. Si on va monter delta n plus 1. Alors, pour le bien comprendre, on va essayer de prendre par exemple delta 4. Donc, delta 4, c'est A. 1, 0, 0. 1, A. 1, 0. 0, 1, A. 1, 0. 0, 1. Dans la diagonale, il y a A. Et en dessous de la diagonale, il y a 1. Au-dessus de la diagonale, il y a 2. Ça, c'est delta 4. Alors, pour calculer ce déterminant, vous pouvez aussi généraliser chez vous. Vous pouvez voir ici A, ici B, ici C. C'est la même méthode qu'on va faire pour ce cas. Alors là, c'est pour calculer ce déterminant, on va essayer de trouver une relation entre delta n plus 1, delta n et delta n moins 1. Et cette relation qui va nous permettre de calculer le déterminant. Par exemple, ici, pour calculer ce déterminant, on va trouver la relation entre delta 4, delta 3 et delta 2. Alors, pour trouver cette relation, on va essayer de faire dans cet exemple, on dit le compte de cas général, on va développer, on va choisir par une ligne ou une colonne, on prend par exemple cette ligne, on va développer suivant cette ligne. Alors, le développement suivant cette ligne, c'est A. La puissance moins 1, la puissance 1 plus 1, ça fait 2. Donc, c'est 1. On va l'écrire quand même pour ne pas l'oublier. Parce que souvent, les gens oublient ce terme. Fois le déterminant de la matrice qui reste. Alors, si je enlève cette ligne et cette colonne, qu'est-ce qu'elle reste? Elle reste cette matrice. Et cette matrice, c'est exactement delta. Delta 1. Alors, ça, c'est delta 1. Plus moins 1 puissance. Ici, 1 et 2. Donc, c'est 1 plus 2. Donc, si vous avez commencé par un signe plus, donc ici, on va être alterné. Parce que ça, c'est toujours 1 fixe, et ça, on va ajouter chaque fois 1. Voilà, voilà. Si il y a 1, toujours 1, mais ici, la fois 1, c'est la fois 2, c'est la fois 3, 1. Fois le déterminant qui reste en éliminant la colonne où se trouve le 1 et la ligne où se trouve le 1. C'est ce déterminant. Donc ça, c'est 1, 0, 0, 1, A, 1, 0, 1, A. Puis on développe suivant cette colonne. Donc on va enlever la ligne et la colonne, et va se déterminer. Et ce déterminant, c'est exactement delta 2. Et ça, c'est. Donc ça va trouver. Ici, c'est A fois delta 2. Et là, c'est moins. Et ça, c'est delta 2. Donc delta 4. Voilà. Pour n égale à 4. Nous, on va essayer de faire ça. Pour trouver cette relation entre delta n plus 1 et delta n moins 1.
on fait la même chose que l'autre. Donc on va développer sur la première ligne. Donc delta n plus 1 égale à 1. Alors si je barre cette ligne ici de là, j'obtiens delta n. Bien sûr, moins 1 puissance 2. Moins 1 sur 1 fois dn. Alors dn, j'enlève cette colonne et cette ligne. Et j'obtiens c'est quoi dn. Où dn c'est égal. Alors je dis, je vais passer ça, alors, plus super. Donc dans la première colonne, il y a 1 est parti de 0. Dans la deuxième colonne, il y a un qui se trouve 1, ici. C'est 1, et après 1. Et après, un autre 1, et après 2 0. Donc il y a 1, 1 et 2 0. La même chose ici, il y a 2 1 et A, il y a 2 1, puis A, puis 1. Mais tout ce n'est pas de 1, c'est il y a 2 0. Parce que ici, avant, c'est 0. Et le 1, et le 1. Et les 0. Donc c'est ça, dans la diagonale, il reste seulement A. Et en dessous de A, au-dessus de A, c'est 1. Et en dessous de A, c'est aussi 1. Et le reste, ce sont les 0. Voilà. Voilà, c'est-à-dire, c'est ce déterminant plus 1. C'est ça. Et voici celui. Donc c'est ça. Alors là, c'est clair, c'est mesure qu'on va développer suivant cette colonne. Ça aussi, c'est moins 1 puissance 2, donc c'est 1 fois le déterminant. Ce déterminant. Alors ce déterminant-là, vous voyez, il est de la même forme que le déterminant précédent. C'est exactement. Alors là, ce déterminant les donne le départ, il donne n plus 1. J'ai enlevé les donne n, 10. J'ai enlevé encore, donc ce qui reste, c'est donne n moins 1. Donc c'est exactement delta n moins 1. C'est de la même forme que le déterminant précédent. A devant diagonale, les diagonales. On est A devant diagonale et on est A qui est en dessous. D'où finalement, alors c'est ça dn. Je vais remplacer n par ça. D'où delta n égale à delta n moins delta n moins 1. Ceci pour tout n supérieur à 1. Donc là, on trouve une suite récurrente linéaire de valeurs pour déterminer delta n, pour calculer les problèmes caractéristiques. Et bien sûr, les deux premiers termes de la suite, delta 1 et delta 2. Et vous trouverez la forme générale. Donc ça, ça n'a rien, le reste, ça n'a rien à voir avec le déterminant. Le reste, c'est un exercice sur les suites. Vous avez une suite, comme ça, donc il faut considérer l'équation caractéristique. Ça dépend de delta, puisqu'il a lieu là. Ça dépend est-ce que A est réel ou complexe. Donc là, le reste, c'est une question sur les suites. S'il y a deux racines, donc delta n, ça va être alpha r 1 puissance n, plus delta r de puissance n, pour déterminer alpha et bêta, calculer delta 1 et delta 2. Bon, maintenant on passe à l'exercice numéro 3.